Salut! Aujourd'hui, on parle d'un sujet clivant, pourquoi les hommes fuient les femmes modernes. Au programme, dépendance affective, standards trop élevés, vénalité, les témoignages qui vont suivre ne vous laisseront pas de glace. Accrochez vos ceintures, on est parti. Ouh, on est vexé. Mesdames, je vous laisse lancer la traîne. Je n'ai pas attendu un homme pour... Commençons. Je n'ai pas attendu un homme pour me loger. Tu vois bien, je suis dans un appartement, c'est moi qui le paye, chérie. Je n'ai pas attendu un homme pour manger. Je n'ai pas attendu un homme pour me vêtir. Je n'ai pas attendu un homme pour vivre mes rêves. D'ailleurs, j'ai été au concert de Beyoncé en VIP. Le feu, elle est magnifique. Elle m'en bat les couilles, frère. Continuons. Je n'ai pas attendu un homme pour monter des meubles. Oui, parce que vous, lire un truc Ikea, A, B, C, c'est où? Je n'ai pas attendu un homme pour avoir tout ce que j'ai matériellement. Et je n'ai pas besoin de te faire une énumération parce que clairement, je n'ai rien à te prouver. Donc non, je n'ai pas besoin de ton argent. Je n'ai pas attendu un homme pour avoir un salaire. Je n'ai pas attendu un homme pour avoir un diplôme. Je n'ai pas attendu un homme pour évoluer socialement. Ça, je l'ai fait de moi-même et grâce à Dieu. Donc non, je n'ai pas besoin de ton argent. Et même si demain, j'étais avec Jay-Z, je continuerai comme Beyoncé à travailler et à avoir mes business. C'est clair? Donc arrêtez de croire que c'est votre argent qu'on aime. On aime l'argent, point. C'est pour ça que nous, on fait de l'argent et qu'on veut un homme qui en fasse aussi. Et si tu n'es pas capable de comprendre ça, c'est parce que tu es pauvre. Et tous les gens qui viennent dire « Oui, non, mais il n'y a pas que l'argent ne fait pas le bonheur. Tu auras besoin d'argent toute ta vie. » Alors même si ça ne fait pas le bonheur, ça y contribue. Parce que quand tu es malade, quand tu as 42 fièvres, quand tu es en voyage et que tu tombes malade et que tu dois payer les frais d'hospitalisation, viens pas après pleurnicher dans mes oreilles pour venir me dire « Ouais, mais en fait, je ne peux pas payer. » Eh bien, je m'en tape. C'est clair? L'argent ne fait pas le bonheur après tout. Je m'occupe de vous un par un. Moi, c'est ça qui m'intéresse, le pognon, le cash, le fric, le mbongo, le rallye. Dans cette vidéo, la créatrice réagit à une critique suggérant qu'elle dépend financièrement d'un homme. Je n'ai pas attendu après un homme. Je n'ai pas besoin de son argent. J'ai mon salaire, mes business. Je n'ai pas besoin d'homme pour monter mes meubles, etc. Elle s'enferme dans un paradoxe où elle affirme n'avoir rien à prouver, tout en justifiant longuement sa réussite face à un simple commentaire. Elle érige l'argent en critère de sélection unique, jugeant autrui sur ses moyens financiers. Son discours prône un modèle de couple business, mais son ton méprisant envers les moins aisés tente de rompre à toute discussion. Enfin, son prétendu désintérêt est trahi par une colère réelle, révélant qu'elle reste profondément affectée par le regard des autres. Tous les exemples qu'elle cite soulignent ses propres lacunes, suggérant que la pauvreté qu'elle fustige se trouve sans doute de son côté. Votre avis m'intéresse. Parlons-en en commentaire. Oh, j'en ai marre, il me répond pas, on dirait qu'il veut pas me revoir. Mais ken son pote en fait. Il veut faire le malin avec toi, mais attrape son pote. Mon mec, il veut jamais sortir, il veut jamais faire ça. Prends un deuxième mec. Prends-en un deuxième. Les hommes sont tellement imparfaits. Tu peux pas compter que sur un mec pour te satisfaire. Prends deux mecs. Quand on se dispute, eh ben, il me dit de retourner parler à mes mecs là. Mais vas-y, mais parle à tous tes mecs. Et toujours une bergerie à disposition en fait. Qu'est-ce que tu penses de la polygamie? Ah, polygamie, très bien, c'est pour s'arrêter à sa vie, hein. Ça, c'est... Si ça ne va pas avec lui, attrape son pote, prends deux mecs et toujours une bergerie à disposition. Voici une vision provocatrice et matérielle du couple, où l'homme est utilisé comme un objet. Le premier paradoxe réside dans la volonté de régler une frustration par le chaos, vengeance, trahison, ce qui aggravera le problème. La relation devient alors un acte de consommation, où l'on multiplie les partenaires pour combler les imperfections de chacun, comme des pièces détachées. Elle conseille d'éviter un problème, tout en créant un autre, sans se soucier des sentiments de chaque homme. Enfin, la créatrice conseille de posséder une bergerie de prétendants, disponible à tout moment, prêt à réaliser la moindre de ses volontés. Regardez bien la suite, car la prochaine vidéo va augmenter le niveau de toxicité. Parfois, je pense au fait que j'ai fait un compte fake pour tester le mec avec qui je parlais, qui me disait je t'aime, et qui est tombé dans un panneau. Ils ont parlé une petite soirée. Il a accepté l'invitation du compte fake pour se voir. Sinon, c'est pas drôle. La nuit, il a eu une petite requête. Mon compte fake, il lui a dit par contre, porte des collants ce soir. Moi, je lui ai dit pourquoi? Pour mieux te les retirer.
Et ce soir-là, il voulait vraiment le faire avec mon compte fake. Du coup, je lui ai dit, t'inquiète, on le fera dans la voiture. Parce que oui, mon compte fake a le permis. Voilà, une whole new me. Parce que lui aussi, il n'a pas le permis, il était vraiment en mode, mais on va le faire où? Donc je lui ai donné rendez-vous à Nanterre, à 3h du matin. Et quand il est arrivé là-bas et qu'il m'a envoyé un message en mode, t'es où? Je l'ai bloqué. Imaginez-le. Et je me suis endormie apaisée ce soir-là. J'étais vraiment en mode, ah là là, il y a vraiment un karma. Hey, we fresh out the mental hospital. J'ai fait un compte fake pour tester un mec qui me disait « je t'aime » et il est tombé dans le panneau. La narratrice admet avoir piégé un homme afin de tester sa fidélité. Après lui avoir fixé un rendez-vous tardif pour un 5 à 7, elle l'a bloqué au moment où il arrivait. Elle prône avant tout une protection de soi, si radicale qu'elle empêche toute connexion véritable, transformant la rencontre amoureuse en une épreuve de force. Elle parle de retour de karma, mais son comportement ne fera qu'attirer des profils au moins aussi toxiques qu'elle. Continuons dans la toxicité avec la prochaine vidéo qui dénoncera ce type de comportement chez certaines femmes ainsi que ses conséquences. Ça me traite de pick-me parce que j'ose dénoncer les mauvais comportements des femmes. J'aime pas l'injustice et je vois qu'il y a beaucoup de femmes en fait qui, sous prétexte qu'elles sont des femmes, se permettent de faire tout et n'importe quoi. Non, ça fonctionne pas comme ça la vie, d'accord? Il y a des hommes qui partent en dépression à cause de nous, il y a des hommes qui se suicident à cause de nous, il y a des hommes qui sont totalement perdus, qui ne savent plus quoi faire, sur quel pied danser. On veut avoir le contrôle sur tout, on veut pas lâcher prise et on a nos exigences et on doit se plier à nos exigences. Une relation de couple, ce n'est pas la dictature. C'est pas parce que les hommes ont beaucoup moins de confidents que nous, ils racontent beaucoup moins leur vie. C'est pas parce que les hommes prennent beaucoup moins leur téléphone pour dénoncer certaines choses qu'ils vivent au quotidien qu'ils ne souffrent pas de certaines situations dues à nos comportements. Voilà, donc il faut savoir aussi doser, prendre ses responsabilités et savoir se remettre en question. Mes parents en ont marre de moi, en particulier ma mère, pour la simple et bonne raison que ça fait très longtemps que je suis célibataire maintenant. Et ma mère me dit mais tu as des critères bien trop élevés, arrête d'être comme ça et tout. Donc je vais vous dire mes critères qui sont soi-disant trop élevés, vous allez me dire si moi j'abuse, c'est mardi. Je vais pas commencer les critères physiques, etc., brun, machin, tout ça, on s'en fout. Mais un mec assez joli quand même, tu vois, genre qui passe, je veux dire, qui prend soin de lui, qui a pas les dents jaunes, qui sent bon, un minimum de critères physiques, voilà, quelque chose de sympa, quoi. Mais c'est pas le plus important, on s'en fout, vraiment, on s'en fout. Ensuite, quelqu'un qui travaille, en fait, qui a une situation correcte, au bout d'un moment. Voilà, qui est indépendant, qui ne vit pas chez ses parents, oui, hein, parce que y en a marre, là, des grands garçons de 30 ans qui vivent encore chez papa, maman, c'est bon, d'accord? Donc, t'as un taf, tu gagnes ta vie, t'es indépendant, c'est bon, on s'entend. On va te trouver du travail, tu verras, avec mes amis, on te trouvera du travail. Dans la même lignée, qui a le permis de conduire et qui est également véhiculé, d'accord? Parce qu'il n'y a pas écrit chauffeur VTC, là. Pas des moindres, quelqu'un de galant et de romantique, un minimum, d'accord? Parce que moi, je ne fais pas 50-50, je vous vois tout de suite venir, tu fais pas 50-50, non. Et alors? Étonnant, non? Galant, romantique, c'est-à-dire pas non plus dans l'extrême, tu vois, j'attends pas à ce qu'on ouvre la portière de la bagnole à chaque fois que je veux monter, non. Mais un minimum, des petites fleurs de temps en temps, tu vois, un petit mot écrit sur un post-it avant de partir, enfin, des petites attentions, quoi. Et le dernier, je pense que c'est le plus important, mais c'est l'intelligence. Intelligence émotionnelle et intelligence dans la conversation. C'est-à-dire que moi, je me considère comme étant très intelligente et très modeste. Bref. Je peux parler de tout et n'importe quoi, j'ai des connaissances sur plein de sujets. Donc à un moment, si avec toi le seul débat que je peux avoir c'est si tu mets les céréales avant ou après le lait, ça va vraiment pas le faire, on va se faire chier, toi et moi. Voilà, je demande pas grand chose, vraiment pas grand chose. La mère de cette créatrice lui reproche d'avoir des critères trop élevés. Nous nous trouvons face à une femme aux exigences précises, mais possède-t-elle le niveau requis pour les standards qu'elle affiche? Elle fait souvent allusion à sa mère, ce qui laisse supposer qu'elle vit encore chez ses parents. Pourtant, elle exige d'un homme qu'il assume la location d'un appartement. Une fois de plus, la galanterie ainsi que la question du 50-50 sont également abordées, ce qui suggère que l'homme ciblé devra tout payer à cette demoiselle et pas seulement la note au restaurant. Elle se vante en toute humilité d'un niveau d'intelligence élevé. Cependant, elle ne fait que flatter son ego sans réellement le démontrer durant son discours.
Selon vous, est-ce que sa mère aurait raison? On en parle en commentaire. Les mecs sur Hinge en 2025, ils lisent nos profils comme les conditions générales d'Apple. Ils scrollent sans lire et ils acceptent. Sérieusement, j'ai mis que je cherchais un partenaire de vie et j'ai que des mecs avec écrit « Je sais pas ce que je veux » qui viennent me liker. Or, j'ai bien mis que mon type de mec c'était les Ralph Lauren type of men. Je n'ai que des mecs en jogging, sacoche, basket, jean qui me like. On va pas parler de ceux qui mettent sur leur profil. Je suis quelqu'un de très simple, j'adore les femmes très simples. En fait, moi, sur mon profil, sur toutes mes photos, je suis en robe de soirée dans des restaurants qui coûtent un petit peu cher. Et tu as vu mon profil et tu t'es dit, putain, cette fille, elle est super simple. Bling, bling, bling. Bitches is mad. Je vais même pas mentionner ceux qui sur... Mais en fait, il y a que ça sur Hinge. Tous les mecs, à mon objectif de vie, faire un marathon ou un voyage. C'est ton objectif de vie vraiment? Donc moi ma question en fait c'est est-ce que Hinge en 2025 c'est une app de rencontre ou c'est juste pour tester le niveau de lecture des hommes parce que... Tu seras heureux. Cette femme se plaint des profils d'hommes qui la contactent sur Hinge. Visiblement, aucun d'entre eux n'atteint ses standards. Vous avez une petite idée de la raison? On en parle en commentaire. En fait, le problème, c'est que vous cherchez pas une femme qui vous aime. Vous cherchez une femme qui a besoin de vous. Vous avez besoin d'avoir un ascendant sur cette femme. Pour l'enfermer dans une relation où elle ne pourra pas vous quitter parce qu'elle sera dépendante de vous, que ce soit émotionnellement ou financièrement. Et donc forcément, les femmes indépendantes, elles vous dérangent puisqu'elles ne se satisferont pas du strict minimum. Elles ont des attentes et elles ne se mettront pas en couple dans une relation de dominant-dominé parce qu'elles veulent l'égalité. Et ça blesse un peu vos égos parce que tout de suite, vous êtes dans un complexe d'infériorité où vous vous dites que si vous vous mettez avec une femme indépendante, elle va vous castrer. A contrario, quand vous vous mettez avec une femme parce qu'elle a besoin de vous, vous la traitez de michto. Il y a un moment, va falloir être un peu cohérent quand même. Hein. La dépendance affective ou financière, ce n'est pas de l'amour. Et si la personne dépend de vous, forcément, ça vous sécurise parce que vous avez l'impression qu'elle pourra jamais vous quitter. Alors qu'une femme indépendante, elle n'a pas besoin de votre argent, elle n'a pas besoin de vous pour s'épanouir, elle n'a pas besoin de vous pour évoluer. Donc évidemment, si elle ne vous aime plus, elle vous quittera. Et ça, visiblement, ça vous fait extrêmement peur. Mais c'est ça l'amour, rien n'est jamais acquis. Conclusion, le plus simple, c'est de prendre un chien parce que lui, il aura vraiment besoin de toi. La réponse de cette créatrice à un internaute soulève quelques paradoxes. Ce que certaines femmes indépendantes ne comprennent pas, c'est que l'homme ne peut plus tenir son rôle de protecteur face à un bon nombre d'entre elles, puisque ce sont elles qui l'incarnent déjà. Dans ce cas, elle parle d'avoir de l'énergie masculine. Selon elle, la femme indépendante demande un traitement égalitaire au sein du couple. Seulement, nous avons vu dans des vidéos précédentes, une égalité à géométrie variable dans bien des cas. Un couple n'est-il pas censé trouver le meilleur compromis afin de pouvoir construire un avenir ensemble? La femme indépendante va-t-elle finir par trouver chaussure à son pied? On en parle en commentaire. Aujourd'hui, on va exposer vos comportements et les filles. J'ai observé qu'on parle souvent des hommes qui ont du mal à accepter qu'ils sont pris un râteau par une nana et qu'ils le prennent mal et que leur ego devient blessé. Mais venez, on va s'asseoir et on va parler des nanas qui ont du mal à accepter qu'elles ne plaisent pas. Non, le cas de figure d'un mec qui te plaît, mais c'est pas réciproque. Il y a beaucoup de meufs, elles n'arrivent pas à accepter qu'elles ne plaisent pas aux mecs. Et il serait peut-être temps qu'on aborde aussi l'ego blessé de certaines meufs. Bien que souvent l'ego blessé d'une femme ne se manifeste pas de la même manière que l'ego blessé d'un homme, les deux comportements restent puérils. Comment une femme qui a du mal à comprendre qu'elle ne plaît pas aux mecs va réagir ? Tout d'abord, vu que son ego est blessé, vu qu'elle est frustrée, elle veut pas accepter que le mec a peu d'intérêt pour elle, souvent ça va passer par une recherche de validation extrême, c'est-à-dire qu'elle va redoubler d'efforts. Voilà comment ça se manifeste souvent, c'est que elle va faire beaucoup plus d'efforts pour attirer l'attention du mec. C'est le comportement des forces, si t'as pas compris et tu veux pas comprendre que tu lui plais pas, non, t'en fais qu'à ta tête, tu vas encore mieux t'habiller, mieux te montrer, non mais regarde ce que tu rates, non, ma belle. Autre chose, ça peut s'exprimer par le fait de rabaisser le mec, vu que la meuf, elle a le seum, tout simplement. Ne pas accepter que c'est mort, souvent elle va rabaisser le mec, en mode ouais, de toute façon c'est un bolos, de toute façon c'est ci, de toute façon c'est ça, en plus il est ci, en plus il est ça. Oui, c'est pour rassurer ton ego. Voilà, ça peut passer par des comportements très passifs-agressifs, où elle va aussi chercher à minimiser les sentiments qu'elle avait pour le mec. Non mais de toute façon, il était pas si ouf que ça, de toute façon, voilà. Il y a juste le seum que ce soit pas réciproque, c'est pour ça que tu te trouves encore une fois des excuses. Ou alors, simplement, elle sera dans le déni, voilà. Denial is a river in Egypt, c'est-à-dire qu'elle veut tellement pas accepter
qu'elle ne plaît pas au mec, qu'elle sera en mode non mais non, il va changer d'avis. Non. Donc voilà principalement les réactions immatures que les femmes peuvent avoir lorsque elles ont du mal à concevoir qu'elles plaisent pas à ce mec. Attends, mais je lui plais pas? Ouais, tu lui plais pas. It's okay. On peut pas plaire à tout le monde, meuf. On peut pas plaire à tout le monde. Accepte-le. On parle souvent du fait que oui, les femmes sont plus matures émotionnellement que les hommes. Moi, en vrai, je suis pas si d'accord que ça. Je dirais juste que l'immaturité émotionnelle chez l'homme et la femme ne se présente pas de la même manière. Même si on peut observer que les femmes ont plus tendance, à faire des travaux sur elles-mêmes, vraiment cette recherche de travailler sur soi, de glow up mentalement, de faire de la thérapie si nécessaire, je suis entièrement d'accord. Mais ça n'empêche pas d'observer que l'immaturité émotionnelle des femmes, elle est bien présente. Juste que ça va pas se manifester de la même manière qu'un homme immature. Après, je suis pas allée checker, je sais pas s'il y a des études en lien avec ça, donc avis personnel, mais je ne pense pas que la différence entre l'immaturité émotionnelle chez les hommes vs chez les femmes est très significative. Ici, la créatrice démonte le mythe de la maturité féminine face au rejet amoureux, expliquant que l'ego blessé pousse souvent à des comportements puérils comme la surenchère de séduction, le déni ou le dénigrement de l'autre. Elle souligne que l'immaturité émotionnelle s'applique aux deux sexes et s'exprime différemment chez les femmes pour protéger leur propre estime de soi. La fin du Kali Yoga, conscience des minéraux, ouverture du coffre mathématique, les golems ne sont pas prêts.